Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce mini-film de maths et physique pour biologistes, nous allons nous intéresser à l'équation de Michaelis-Menten que nous utilisons dans le cours B8 sur les enzymes. Dans ce cours sur les enzymes, nous avons vu que les enzymes qu'on appelle michaéliennes ont une cinétique très particulière. C'est la cinétique qui est représentée ici, à savoir une vitesse qui augmente en fonction de S, mais jusqu'à une saturation, jusqu'à ce qu'on appelle Vmax. Et quand on linéarise, on obtient finalement, c'est équivalent, une droite quand on fait du 1 sur V en fonction de 1 sur S. Ce qui est ici, c'est modélisé mathématiquement par les équations qui sont là pour celle-ci, ou ici pour celle-ci. Alors, nous avons vu dans le cours que ces équations-là correspondaient à un mécanisme biologique bien précis, à savoir le mécanisme qui est ci-dessous, à savoir que l'enzyme elle est capable de se fixer à son substrat pour donner le complexe ES. Ce complexe ES peut se redissocier en enzyme plus substrat, ou bien peut au contraire se transformer en une enzyme qui est régénérée et un produit qui est obtenu, avec des constantes cinétiques qu'on a appelées K1, K-1 et K4. Donc le but ici, c'est de montrer comment on a réussi à établir cette correspondance entre ce mécanisme-là, qui est plutôt de la biologie, et la cinétique et les équations mathématiques qui correspondent. Avant ceci, j'ai juste besoin de faire un petit prérequis de chimie, à savoir comment on calcule les vitesses en fonction des concentrations. Alors en chimie, on montre que quand par exemple on a une réaction A plus B donne P, qui est le produit, la vitesse d'apparition de P, ça veut dire dP sur dt, et bien en fait c'est proportionnel à A et à B. C'est assez logique, hein, c'est la loi de collision moléculaire, plus il y a de A, plus il y a de B, plus la vitesse est grande. K1 c'est le coefficient qui nous dit si ça se fait vite ou si ça se fait pas vite. Alors si jamais j'ai un 2b ici, ça correspond à a plus b, c'est la même chose. La vitesse d'apparition dp sur dt, c'est k1 fois a fois b, donc b au carré. Et puis de la même façon, p peut aussi disparaître et donner par exemple a plus b, avec un coefficient k-1. Dans ce cas, la vitesse d'apparition de p sera négative du coup, puisque p va diminuer. Par exemple, si on aura 10 au début, à la fin il n'y en aura plus que 4. Et là, c'est proportionnel à p qui est ici. Donc, selon l'équation moins Ka P. Alors, si je généralise, par exemple, cette réaction qui est ici, la vitesse d'apparition de P, c'est donc K1 fois A exposant A fois B exposant B, moins K-1 fois P. Ça. Donc ça, j'en ai besoin parce que c'est ce que font de base tous les biochimistes qui vont faire de la cinétique comme nous juste maintenant. Comment fait-on donc pour prouver que les équations que l'on obtient expérimentalement en TP par exemple, qui sont sous cette forme et donc sous cette forme mathématique ici, comment on fait pour montrer qu'elles s'expliquent très bien par le mécanisme moléculaire suivant que l'on vient de voir? Voyons voir ça tout de suite. Alors prenons le modèle moléculaire ici et voyons voir ce qu'il donne quand on le modélise d'un point de vue cinétique. Alors si je prends la vitesse V d'apparition du produit, c'est donc d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, K4 fois enzyme, le complexe ES. C'est ici. Alors là, on va vite être bloqué parce que la quantité ES, on ne la connaît pas. Et donc, on va utiliser une hypothèse des chimistes qui nous dit que quand on est en début de réaction, la vitesse est à peu près constante. Ça se vérifie en TP, sans problème. Et donc, que la quantité ES est constante. Si V est constante, ES est constante. Et donc, que d 2 s sur dt, la vitesse d'apparition de ES ou la vitesse de disparition, est donc nulle. Alors, quand on a ceci, on va pouvoir finalement résoudre ça. Donc, on pose d2s sur dt égale 0, et donc la vitesse d'apparition de S, c'est quoi? C'est K1 fois S fois E, il est ici, et c'est ce qui disparaît, donc c'est moins K-1 fois ES, et c'est moins K4 fois ES, c'est ce qui est représenté ici. Et ça fait 0. Et donc maintenant, je vais exprimer ES en fonction de ce que je connais pour le réinjecter là-dedans. Alors pour ceci, on va considérer quand même que dans les conditions de l'expérience, et ce sera toujours le cas, S est bien plus grand que E. Ça signifie que le substrat total, qui est finalement le substrat libre et le substrat lié à l'enzyme, en gros c'est le substrat qui est libre, quoi. Et donc le substrat qui est libre ici, je vais pouvoir le remplacer par substrat total finalement, qui est ce que je connais, ce que je vais mettre dans la solution. Et on va aussi utiliser le fait que la quantité d'enzyme totale que j'ai mis dans la solution, c'est de l'enzyme qui est libre, et c'est aussi de l'enzyme qui est liée à son substrat. Donc une fois que j'ai mis ça, je vais pouvoir à l'intérieur donc exprimer tout ça égale 0 avec que du ES. Donc je le fais ici, je prends l'équation numéro 2. Ici, donc, je remplace E par ET moins ES. Et maintenant, je peux exprimer ES. Donc je résous, et j'obtiens à la fin ES en fonction de ET et de S, qui sont des choses que moi je connais déjà. Et ce S qui est ici, je vais pouvoir l'injecter là-dedans. Et j'aurai donc l'expression de la vitesse en fonction de l'enzyme totale et du substrat, qui en gros, on l'a dit ici, est la quantité de substrat total que moi je mets dans ma solution. Alors quand je fais ceci, donc je prends le S et je le mets là-dedans,
J'obtiens donc cette équation-là. Elle est ici, je peux tout diviser par 15 si j'ai envie, donc d'ailleurs j'ai envie, donc je vais le faire, donc qu'un il saute, et là j'ai qu'un ici. Et là c'est quoi ça, ce que j'ai en ce moment? Ben c'est exactement, si je pose K4 fois enzyme totale, je l'appelle Vmax, et si ça je l'appelle Km, et ben c'est exactement cette cinétique-là. C'est exactement la cinétique que j'obtiens dans la vraie vie. Et donc c'est comme ça que Michaelis et Menten, ils ont dit que en résolvant ceci, on obtient exactement ce qu'on obtient expérimentalement, et donc que les enzymes qui ont ces cinétiques, ça s'explique très bien par ce mécanisme réactionnel qui est représenté ici.